Allô, allô, bienvenue sur la chaîne Signe et Daphné. Excusez le bordel, le bruit, les chats. Sérieusement, les chatons ont maintenant 6 semaines et ça grouille mes amis. Ils courent partout, ils font plein de mauvais coups. Il faut toujours être en train de les surveiller, de les arrêter. C'est comme des bébés. C'est des bébés chats, hein? C'est comme des enfants. C'est ça. Ils sont cute, ils sont vraiment cute. Mais, pas là, c'est de la job. Donc aujourd'hui, je vous invite dans un vlog. Je ne sais pas encore exactement quelle forme ça va prendre. Je sais que je veux vous parler de mes lectures du mois de mai jusqu'à présent. Je veux aussi vous montrer comment j'organise mon tout nouveau bullet journal parce que l'autre cahier était plein. Alors j'en prépare un nouveau. Donc je veux vous montrer ça. Puis je vais vous montrer comment j'ai planifié mon mois de juin aussi 2022 dans mon bullet journal. Pour le reste, je ne sais pas encore. Est-ce que ce vlog sera sur une journée ou plusieurs journées? Qui sait? Mais je vous invite à me suivre là-dedans. Donc tout d'abord, je voulais vous parler des livres que j'ai lus jusqu'à maintenant en mai. Donc au moment où je vous parle, aujourd'hui, on est le lundi 23 mai. Et puis, j'ai lu jusqu'à maintenant 4 livres. Alors, j'ai lu tout d'abord en version audio de Jane Austen Society de Natalie Jenner. Ce roman-là se passe tout de suite après la Deuxième Guerre mondiale dans un petit village anglais. C'est en fait dans le village où Jane Austen a passé les dernières années de sa vie. Et au fil du roman, on va suivre un groupe de personnages qui vont ensemble créer la société Jane Austen pour préserver son héritage dans le village, donc la maison où elle a habité et tout, les livres qu'elle a lus, etc. Donc on suit vraiment des personnages très différents les uns des autres. Un médecin, une jeune veuve de guerre, on a un agriculteur, on a une actrice américaine. Ce qu'ils ont tous en commun, c'est d'être vraiment fan de Jane Austen et de vouloir préserver son héritage. Donc ça va se dessiner au fil du roman. Et puis, évidemment, il va y avoir des gens qui vont vouloir leur mettre des bâtons dans les roues, comme dans tout bon roman, on a des obstacles. Alors, c'est un peu ça l'histoire. Je ne vais pas vous en dire plus que ça. C'est basé un peu sur un truc réel là, qui existe, la Jane Austen Society, mais c'est vraiment romancé, là, ça n'a rien à voir. C'est pas l'histoire des vraies personnes là, qui ont créé la société pour acheter la maison de Jane Austen et tout, et créer un musée. C'est vraiment des personnages fictifs. Ils sont nombreux. J'ai bien aimé cette lecture-là. J'ai donné 3 étoiles. J'ai trouvé par contre qu'il y avait vraiment beaucoup de personnages. Puis ça m'a pris un certain temps là, avant de commencer à m'attacher à eux ou à comprendre où tout ça s'en allait. J'ai trouvé que c'était long aussi avant qu'ils soient tous ensemble. Donc on les suivait vraiment séparément pendant une longue période. Puis c'est quand même assez tard là, dans le roman que le tout commençait à s'enclencher puis qu'on voyait les liens se former et tout. J'aurais aimé que ce soit un petit peu plus rapide à ce niveau-là. Par contre, c'était quand même une jolie histoire. C'était sympathique. Beaucoup de références à Jane Austen, qui est une autrice que j'adore personnellement, donc ça j'ai aimé ça. L'histoire du roman aussi, il y a des petits rappels là, entre les personnages, les histoires entre eux là, à certains romans de Jane Austen, fait que ça c'était bien chouette. Alors une belle petite lecture légère, si vous êtes fan de Jane Austen comme moi ou que vous aimez les trucs un peu historiques là, dans les petits villages anglais, allez-y, essayez-le puis vous me direz ce que vous en avez pensé. Aussi, j'ai fini de lire The Invisible Life of Addie LaRue, qui était un cadeau de Karine la bouquineuse qui me l'avait envoyé pour le swap de Noël de Booktube Québec en décembre 2021. Et ça a été un énorme coup de cœur. Je suis tellement heureuse. Ça avait tellement été hypé, ce roman-là, et je l'ai tellement vu passer partout. Je m'étais dit, est-ce que ça va vraiment répondre aux attentes que j'ai? Et heureusement, oui. Peut-être qu'avant, je m'étais même un peu dit, ouf, Daphné, fais attention, parce que souvent, quand t'as des attentes, t'es déçu. Alors peut-être ça avait diminué un petit peu mes attentes, puis tant mieux, parce que franchement, j'ai complètement adoré ce livre-là. Donc, si vous vivez sous une roche et que vous n'en avez pas entendu parler jusqu'à maintenant, Addie LaRue, c'est l'histoire d'Addie, qui est une jeune Française qui vit en 1700 quelque chose. Je me rappelle plus exactement la date. Genre 1713, 1716, dans ces eaux-là. Et puis, Addie, elle ne veut pas vivre la vie qu'on a prévue pour elle. Elle ne veut pas rester dans le même village. Elle ne veut pas se marier. Elle veut découvrir le
le monde. Elle veut quelque chose de complètement pas traditionnel. Et puis un jour, elle va nommer ce souhait-là à un démon qui va lui permettre, dans le fond, de pouvoir vivre ça. Mais le hic, c'est que elle dit, en fait, personne se rappelle d'elle. Donc, dès que quelqu'un quitte la pièce ou ferme une porte, oublie qui elle est. Donc, elle doit sans cesse recommencer. Puis, ça rend les choses un petit peu plus difficiles, hein, quand personne se rappelle de nous. Donc, elle apprend à survivre à travers ça. Et puis, passe les siècles. Et puis, elle dit, un jour, en 2013-2014, rencontre un homme qui, lui, se souvient d'elle. Alors, j'en dis pas plus. On découvre évidemment dans le roman le pourquoi de la chose, puis tout ça. Et c'est formidablement bien écrit. J'ai adoré. Il n'y a rien que j'ai pas aimé dans ce roman-là. J'ai aimé les personnages. J'ai trouvé qu'ils étaient complexes. J'ai trouvé qu'il y avait des qualités et des défauts comme des personnes dans la vraie vie. J'ai aimé l'histoire en tant que telle. J'ai trouvé que la fin était parfaite. Plein de concepts là-dedans que j'ai vraiment aimé, comme comment laisser sa trace alors que tout le monde nous oublie. Donc, le pouvoir des idées et tout. C'était si bon. Honnêtement, un gros coup de cœur, je l'ai déjà dit. Mais je suis si heureuse de l'avoir lu. Peut-être même que ça va mériter une relecture à un moment donné. Pas tout de suite, mais dans une couple d'années. Ensuite de ça, en livre audio, j'ai lu Watching You de Lisa Jewell, qui est un genre de thriller. Dans Watching You, on est encore une fois dans une petite ville en Angleterre. Il me semble qu'on est près de Brighton, si je me trompe pas. Puis on est dans un petit quartier où on dirait que tout le monde s'observe. Il y a des personnages qui en observent d'autres en cachette, d'autres qui le font sans se cacher, mais un peu tout le monde est à l'affût de qu'est-ce que tout le monde fait. Et puis, on va suivre encore une fois plusieurs personnages. On a une adolescente, on a une jeune femme dans, mettons, mi-vingtaine qui vient de se marier, qui est un peu perdue dans la vie. On a un adolescent aussi dont le père est directeur de l'école secondaire du coin. Puis là, il y a quelque chose qui se dessine là au niveau justement de cet homme-là, le père qui est le directeur d'école. On dirait qu'on se dit, il y a un passé trouble. Est-ce qu'il y aurait des petites tendances là, à faire du grooming, puis après ça, avoir des relations sexuelles avec ses élèves? C'est vraiment pas clair. Tout ça se met en place tranquillement. Le rythme est assez lent. On sait au tout début du roman qu'il y a eu quelqu'un qui est mort. On sait pas qui, on sait pas pourquoi, on sait pas comment. Puis au fil du temps, là, on commence à se dire, ça doit être cette personne-là. Qui l'aurait tué? Peut-être ça, pourquoi, etc. Puis là, finalement, il y a des liens avec le passé qui sont faits, qui finissent par nous expliquer le tout. C'est pas un thriller qui m'a gardé là, sur ma chaise, là, puis que c'était un page turner, puis que je voulais absolument terminer le plus rapidement possible. C'était pas ça. J'étais quand même intéressée par l'histoire. J'ai donné 3 étoiles. J'ai bien aimé ce livre-là. Je vais pas dire que c'est un coup de cœur. Encore une fois, beaucoup de personnages, mais c'était plus facile là, de les départager. Je pense que ce qui a fait en sorte que je sois moins dedans, c'est qu'il y avait un petit manque de rythme, là, comme je l'ai dit. Par contre, j'ai vraiment aimé les réflexions que ça m'a fait faire parce que je pense que l'autrice veut nous amener quelque part. Puis je suis allée. Puis après ça, là, j'ai été surprise. Ça a pas fini comme je pensais que ça finirait. Ça, j'aime ça quand je suis surprise. Quand même, je trouve que c'est resté un petit peu en surface pour certains personnages. Même à ce jour, je peux pas dire que je me suis attachée à eux. Je pense que c'est correct aussi parce qu'ils sont pas nécessairement attachants. C'est pas le genre de personnage que tu te dis « I'm rooting for you, tu sais, je veux que tu gagnes et tout ». On dirait qu'ils sont tous un peu comme « C'était une lecture bien, divertissante, mais sans plus ». Ensuite de ça, j'ai lu un autre livre très hypé qui était The Seven Husbands of Evelyn Hugo de Taylor Jenkins Reid, que lui aussi j'ai vu passer partout et que tout le monde semble aimer. Alors je me suis dit pourquoi pas l'essayer moi aussi. Alors dans ce roman-là, on va apprendre à connaître Evelyn Hugo dans nos années. En fait, là, Evelyn Hugo est rendue à peu près à entre 75 et 80 ans. C'est une actrice hollywoodienne qui a vraiment connu des heures de gloire dans les années 50, 60,
70-80. Une femme magnifique que tout le monde adule. Et puis, elle désire, maintenant qu'elle vieillit, raconter sa vie. Donc, elle embauche une jeune journaliste là, pour faire sa biographie et raconter son parcours. Et c'est une femme qui non seulement était une actrice très connue, puis reconnue pour non seulement son talent, mais aussi sa beauté, sa grande beauté. C'est une actrice qui s'est mariée 7 fois, qui a eu 7 maris. Là, on fait des petits liens avec Elizabeth Taylor. Donc, c'est sous ce filon-là qu'est racontée son histoire, pourquoi elle s'est mariée 7 fois, etc. J'en savais vraiment pas beaucoup sur l'histoire, à part que c'était une femme qui avait eu 7 maris. Je savais même pas qu'elle était actrice. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ça. J'ai donné 4 étoiles sur Goodreads, mais c'est peut-être plus un 4.25, le 4.5. Ça n'a pas été un coup de cœur autant qu'a dit La Rue, mais j'ai quand même vraiment aimé ça. Puis j'ai trouvé qu'il y avait plein de surprises là-dedans, des trucs auxquels je ne m'attendais pas. Il y a vraiment un beau message par rapport à l'amour, à l'acceptation, à la communauté LGBTQ+, là-dedans aussi, sans vouloir trop en dire. C'est super bien écrit. J'ai pas été aussi surprise que j'aurais pu l'être par le genre punch final. On dirait que je le voyais venir un petit peu, mais même qu'il y en a comme plusieurs, là, des petits punchs, puis il y en a aucun qui m'ont vraiment surpris, mais parce que j'ai trouvé, on dirait que j'ai trouvé logique, mais c'était pas mauvais, là. C'était bien, là. Je trouvais que ça faisait du sens, en fait, dans l'histoire, alors ça peut pas être mauvais. J'avais toujours envie de savoir la suite, quoi dire d'autre. Le personnage d'Evelyn est très, très, très complexe, vraiment intéressant à suivre. Le personnage de la journaliste qui écrit ses mémoires, on la connaît un petit peu moins. J'aurais aimé ça qu'on creuse un peu plus. Ça creusait un peu, mais pas assez à mon goût. C'est sûr que l'histoire, c'est celle d'Evelyn, là, ça fait que je peux comprendre, mais si j'avais un bémol à mettre, ça serait celui-là. Pourquoi c'est pas un coup de cœur? Je le sais pas, en fait. Je pense que c'est parce que c'est pas venu me chercher, là, tu sais, j'ai pas pleuré, même si j'ai été émue, là, j'ai pas pleuré, puis j'ai pas embarqué dans l'écriture là, autant que quand c'est un coup de cœur. Mais j'ai quand même vraiment beaucoup aimé ça, puis je suis très contente de l'avoir lu et je vous le recommande chaudement. Donc à date, c'est ça pour mes lectures du mois de mai. En ce moment, je suis en train de lire en audio The Children of Blood and Bone de je sais plus qui, de Tommy Adeyemi. Je suis rendue peut-être à peu près 28%. Je sais pas si je vais finir à temps parce que je dois le retourner à la bibliothèque bientôt, puis il y a quelqu'un qui attend. Fait que je sais pas qu'est-ce que je dois faire. C'est en audio, puis c'est avec un accent en anglais, un accent africain, donc ça me prend un petit moment à m'habituer, c'est correct maintenant. C'est un accent que j'entends pas souvent, donc c'est ça, fallait me faire l'oreille. À date, j'aime bien, mais est-ce que je vais être capable de le finir? Je sais pas. Attends. Sinon, ce que je vais faire, c'est que je vais le relouer pour le terminer plus tard. Alors, à suivre pour ça. Puis aussi, en lecture physique, j'ai commencé The Paris Apartment de Lucy Foley, qui est un thriller, mais je sais pas, là. On dirait qu'il me fait peur. Je sais pas, c'est le feeling. Je pense que le feeling de thriller est très bon. Parce que là, tu vois, j'ai un feeling de malaise là, quand je le lis, qui devait être ce que l'autrice voulait. Fait que je vais le continuer, mais ça me sort un petit peu de ma zone de confort parce que je me sens pas bien. Je me sens pas bien quand je le lis. Fait que ça, c'était pour mes lectures. Là, pour le reste de la journée, je vais vous amener un petit peu avec moi. Puis, je vais vous montrer mon bullet journal plus tard, je crois, parce que faut que mon téléphone charge pour le filmer. Puis aussi, on attend de la visite. Alors, je pense que c'est pas le temps de commencer à faire ça si on a de la visite qui s'en vient. Alors, je vous montre des petites images de tout ça. Puis peut-être aussi que je vais finir de le filmer cette semaine. Là. À voir, à voir. À tantôt. Donc là, comme on est à la fin du mois de mai, je vais préparer mon mois de juin dans mon bullet journal, mais j'ai une twist parce que celui-ci, il est plein. Alors, je me suis rendue là, on est ici, il me reste vraiment pas beaucoup de pages. Je pense que c'est la première fois que j'utilise quasiment au complet comme ça, qu'il me reste à peine genre 5 pages dans le cahier. Très satisfaite de ça. Alors, j'en ai acheté un autre. Je suis restée avec la marque Scribbles That Matter parce que j'ai vraiment aimé leur cahier que j'ai utilisé dans la dernière année. Je trouve que la qualité du papier est excellente. La couleur aussi est super. Il y a plein de petits trucs avec les cahiers Scribbles That Matter qui sont, je sais pas, qui vont au-delà de ce qu'on veut
quand on fait du bullet journal. Ils ont pensé à des trucs, je pense qu'il n'y a pas d'autres personnes qui ont pensé à date de ce que j'ai vu. Donc évidemment, on a la petite attache là, comme ça pour le retenir. On a un loup pour le crayon. Le crayon, il est juste ici, là, qui vient avec, que j'aime beaucoup. Je l'ai pris en couleur comme lilas cette année parce que c'est ce qui me parlait. Évidemment, j'ai commencé déjà à le préparer, mais d'abord, je vais vous montrer qu'il y a ça qui vient avec, qui est vraiment chouette. C'est un espèce de guide pour faire les divisions. Alors, à l'intérieur, on a... Excusez, là, j'ai un chat qui me grimpe dessus. Laisse-moi tranquille! Donc, cette chouette règle-là est inclue dans le bullet journal, dans le cahier. Alors, comme vous pouvez voir, on a les divisions pour l'horizontale, on a les divisions pour la verticale. Donc, pour le rouge, l'espèce de rose, c'est la moitié. Les tiers sont en vert foncé, vert pâle pour les quarts, les cinquièmes en orange, les sixièmes en jaune. Puis on a la même chose de l'autre côté. Puis en plus, dans le cahier, là, je vais vous montrer, je ne sais pas si vous allez voir, mais vous avez ici le la petite croix qui indique le milieu de la page. On a une petite ligne un petit peu plus prononcée, qui n'est pas un point, une ligne ici en haut de la page pour mettre la moitié. La même chose en bas et la même chose sur les côtés. Donc déjà, on a comme notre centre et nos moitiés d'indiquer. Puis avec la règle, si on la place, on peut venir faire le tiers. Venir faire le quart facilement. Je trouve que c'est une idée de génie d'avoir inclus ça là-dedans. Il y a quand même des différences avec le cahier d'avant. Premièrement, ce qui est écrit ici, qui était vraiment écrit Scribbles That Matter, ça a été enlevé. C'est plutôt écrit STM, ça me fait penser à la Société de transport de Montréal, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, dans l'ancien, il était écrit déjà Scribbles Of, on pouvait écrire notre nom avec les dates de début, dates de fin. Et puis, l'index et l'espace pour la clé étaient déjà créés, mais étaient déjà aussi indiqué, là, il était écrit les mots et tout, donc on avait qu'à remplir. Petite différence dans celui-ci, puisque il y a l'espace pour écrire les clés, mais le mot était pas là, donc c'est correct parce que moi dans le fond, j'ai pu l'écrire en français. Peut-être c'est ça le commentaire qu'il avait reçu, là, que c'était toujours écrit en anglais. Peut-être qu'il y a des gens qui parlent pas anglais nécessairement, que c'est pas leur première langue, qui veulent l'utiliser dans leur propre langue, donc on peut l'écrire avec nos mots. Donc moi j'ai écrit mes clés, vous allez voir, j'ai déjà préparé pas mal de choses parce que sinon ça aurait été bien trop long comme bout de vidéo. Alors, je vais mettre mon code de puce, mon code de bullet, puis mon code de couleur. J'ai pas vraiment de code de couleur, mais je vais le faire pareil comme ça. Ici, ce journal appartient à Signé Daphné. Je l'ai... en fait, les lignes étaient là, mais moi, j'en ai rajouté, puis je voulais écrire plus que juste mon nom. Donc, voilà. Ici, on a des pages blanches, puis après ça, l'index. On a les encadrés, mais c'est moi qui est venu écrire à la mine, là, index, sujet, page. Je vais le mettre au propre tout à l'heure. On a 4 pages d'index. Et ensuite, comme d'habitude, je vais me faire une page de mesure. Donc, le guide, là, ben, je me suis vraiment servi de la règle qu'il avait fournie pour le faire. Alors, je vais faire ça parce que, à coup que je la perds, tu sais. Ça m'arrive quand même de perdre des choses. Ici, je me suis mis une petite citation. Les petites choses accomplies sont mieux que de grandes choses prévues. Alors, petite motivation pour la prochaine année. Ensuite, là, je me suis trompée. Puis, j'ai laissé des pages vides. Alors, j'ai sauté tout de suite à la page suivante pour faire mon future log. Donc, qu'est-ce qui va s'en venir dans les prochains mois. Je veux faire des Dutch Door avec ça. Alors, il y a ça. Mais là, ici, là, qu'est-ce que je vais faire? Je sais pas. Si vous avez des idées, venez me dire ça dans les commentaires parce que là, c'est une erreur, mais il faut apprendre à vivre avec ses erreurs, hein. Puis c'est pas trop grave, c'est juste 2 pages, je peux toujours les remplir, mais avec quoi? Juste trouver la bonne affaire. Donc après le Future Log, je vais aussi faire des Dutch Door pour les dates importantes, donc les anniversaires et tout, là, pour les noter ici. Ensuite, je me suis préparé 2 pages pour faire le suivi de mes lectures. Alors, une bibliothèque ici avec des livres dedans, puis ici, je vais faire une espèce de graphique de mes pages lues. Une page pour mes finances, donc les paiements qui passent à quelle date chaque mois, remboursement de dette, épargne aussi. Puis je vais me faire ici une liste de choses à acheter. Des choses que je veux pas nécessairement acheter tout de suite, mais que je me dis éventuellement il faudrait que je les procure. Alors je vais les mettre là-dedans pour pas les oublier. De l'autre côté, ça va être une wishlist. Donc des choses que je veux pas nécessairement m'acheter, mais que j'aimerais peut-être
soit recevoir en cadeau ou à un moment donné si je veux me gâter puis c'est comme j'ai un petit lousse, des trucs que je souhaite recevoir, ou si les gens à mon anniversaire ou à Noël savent pas quoi me donner, Alex pourra aller voir cette page-là dans mon bullet journal pour leur donner des idées. Après, je me suis fait un graphique, là, 52 semaines d'épargne. J'avais fait ça il y a vraiment quelques années. C'est le principe qu'à chaque semaine, on met un montant d'argent. Mettons, la première semaine, on met 1$, 2$, 3$. Mais moi, je le fais au hasard parce que c'est sûr qu'au début, c'est facile. On met genre 1$, 2$, 3$, c'est facile. Mais quand t'arrives à 52$, c'est plus tough. Ça fait que moi, j'y vais un petit peu au hasard là, selon ce que je suis capable cette semaine-là. Fait qu'à chaque semaine, je mets un montant. Puis après ça, je vais venir le remplir dans mon petit spread. Vous allez le voir tantôt quand il va être fini. Puis aussi, j'ai le mois de juin, évidemment. Là, je vais faire comme d'habitude, comme j'ai l'habitude ces temps-ci, le mois de juin avec les jours du mois comme ça. Une liste de choses à faire. Je me suis pas mis un espace de notes pour que je le rajoute. Ensuite de ça, une page pour les souvenirs. J'ai bien aimé utiliser la page ce mois-ci dans mon bullet journal au mois de mai avec ce que j'ai lu, ce que j'ai regardé, écouté et mangé. C'est pas fini encore, là, mais à date, j'aime vraiment le principe. Donc, je vais le refaire pour ce mois-ci. Et c'est ça pour l'instant. Je vais vous montrer ce que je vais utiliser pour décorer mon bullet journal au mois de juin. Alors, c'est la collection de Blueberry Papeterie. Vous savez que je suis partenaire avec Laurence de Blueberry Papeterie pour ces autocollants que je trouve de toute façon toujours, mon Dieu, ils sont magnifiques. Et cette collection-là ne fait pas exception. Ce sont des citrons, des agrumes, une espèce de petite thématique limonade. Alors, c'est la thématique du mois de juin. C'est la collection du mois de juin. Comme d'habitude, on a notre petite feuille avec les événements du mois. Alors, la fête nationale du Québec, la fête des pères, l'été, etc. Puis, on a vraiment des beaux autocollants là, avec vraiment la thématique citron. J'adore ça. Je trouve les couleurs magnifiques avec le bleu, le jaune, le blanc. Je trouve que ça fait un peu genre île grecque. Alors, je vois ça puis je pense à Santorini. Là. Donc, comme d'habitude, on a des autocollants, là, ne pas oublier, important à faire pour se faire des listes et tout. Des petits encadrés, des espèces de couronnes de citron. Je trouve que ça fait rafraîchissant. Honnêtement, j'ai juste le goût de boire de la limonade quand je vois ça. Je la trouve vraiment magnifique, cette collection-là, et j'ai très hâte de décorer mon bullet journal avec elle. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de filmer des bouts. Je pense pas que je vais filmer au complet parce que ça serait interminable. Puis j'ai déjà parlé pas mal des livres que j'ai lus jusqu'à maintenant. Alors, je vais en filmer des extraits, puis je vais surtout venir vous montrer le résultat final à la fin de tout ça. Me revoici plusieurs heures plus tard. J'ai même changé, là, je me suis mis un chandail plus chaud parce que ben j'avais froid. Il fait pas super chaud aujourd'hui. Je suis allée dîner. J'ai vraiment pris une petite pause avant de finir. J'espère que vous avez eu assez d'images là de mon bullet journal. Je voulais juste faire un petit dernier tour, vous montrer le résultat final. Alors, quand on ouvre, j'ai ici mon espace avec mes clés, mon code à moi. Alors moi, c'est très simple, là, un bullet point pour ce que j'ai à faire. Si c'est commencé, je le barre à moitié. Quand c'est terminé, c'est un X. Si je le reporte, ça devient une flèche. Si je l'ai commencé puis que j'ai pas eu le temps de le terminer, c'est ce symbole-là. Et puis un petit cercle, c'est un rendez-vous. J'ai pas plus de symboles que ça parce que je me suis rendu compte que comme ça me convenait. Sinon, il y en a trop, je les oublie. J'ai pas tant de choses différentes là, à noter. Alors voilà. De l'autre côté, ce journal appartient à Signé Daphné. J'ai rajouté des petits autocollants là, ici dans le bas pour décorer un petit peu. J'ai mis une petite
thématique livresque, évidemment. Vous allez voir mes différentes polices. Ce sont des polices que j'ai repris d'anciens bullet journal. Je connais pas tous leurs noms parce que je suis allée fouiller dans mes vieux cahiers pour voir lesquels j'avais aimé, que j'avais utilisé, puis que je pourrais réutiliser. Ça fait que c'est ce que j'ai fait. Alors ici, on a des pages vides. J'ai mon index qui est prêt avec de l'espace pour écrire les sujets et les pages. Oh, j'ai oublié de mettre du petit mauve ici, mais je vais en mettre. Là. Je sais pas si vous avez vu. J'ai mis un petit mauve. Je crois que ça allait avec la couverture. Je vais en rajouter tantôt pour cette partie-là. Ensuite de ça, j'ai ma page avec la grille des mesures. La citation à côté, je l'ai pas mis encore, je l'ai pas écrite parce que je suis pas certaine. Je suis pas certaine s'il y aurait pas quelque chose d'autre que je pourrais mettre dans cette page-là, surtout que là, j'ai 2 pages vides à côté que je sais pas encore ce que je vais faire avec. On dirait que je suis pas assez sûre. Alors, je vais y penser, puis je vais peut-être le faire plus tard. Sinon, j'ai mon future log, donc pour écrire ce qui va s'en venir dans les prochains mois. Je l'ai fait sur 1 an, donc ça commence en juin et ça s'en va jusqu'en mai. Par contre, je me rends compte que dans les dernières années, j'ai vraiment fait 1 an complet dans un bullet journal. Ça fait 2 ans que je fais comme un tour de calendrier, mais c'était pas toujours le cas. Là. Dans le passé, quand j'avais d'autres cahiers, souvent je faisais moins qu'1 an. Avec celui-là, avec le nombre de pages que j'ai, puis avec l'utilisation qui devient assez régulière, là, assez semblable de mois en mois ou d'année en année, je pense que c'est assez stable pour que je puisse me dire que c'est ça, là, mon rythme, c'est 1 cahier par année. Puis là, ça me fatigue un petit peu là, que ça soit genre de juin à mai. Tu sais, si je pourrais en avoir un pour 1 an, il y aurait 2 options qui me sembleraient beaucoup plus logiques, soit janvier à décembre, tu sais, l'année, ou à la limite septembre à août, parce que c'est comme année scolaire, mais là, bon, j'enseigne plus, fait qu'on s'en fout un petit peu de ça. Fait que je sais pas si je vais vraiment utiliser ce cahier-ci jusqu'au mois de mai prochain. Je vais peut-être l'utiliser là de juin jusqu'à décembre, puis je vais voir où je suis rendue, puis ça se pourrait bien qu'au mois de décembre, je décide d'en commencer un nouveau là qui soit vraiment pour l'année au complet. Alors, à suivre. Quand même, je suis assez satisfaite de la Dutch Door. J'ai vu ça sur le site d'Amanda Rachel sur sa chaîne YouTube qui faisait ça pour son future log et je trouve que c'est une excellente idée. Donc, je l'ai copié et je ferai pareil si jamais je prends un bullet journal pour janvier à décembre. De l'autre côté, les dates importantes, j'ai décoré encore une fois avec une petite thématique livresque bleue, des petites fleurs. La même chose, j'ai un Dutch Door pour tous les mois de l'année. Ça, je l'ai fait de janvier à décembre parce que c'est pas nécessairement là, les dates d'aujourd'hui, c'est juste me rappeler les anniversaires et tout de tout le monde. Ensuite, une page pour mes lectures. Vous voyez, ça aussi, ça me fatigue. La moitié de l'année passée, moi, je fais toujours le Goodreads Reading Challenge qui commence en janvier. Fait qu'on dirait que là, ça a comme pas rapport là, parce qu'on est en plein milieu. Puis là, je commence ma bibliothèque. Mais bon, à suivre, comme je vous dis. Mais je me suis quand même fait une bibliothèque avec des petites décorations. Mon espace pour le graphique du nombre de pages lues par mois avec le total ici, puis un espace pour mettre mes coups de cœur de l'année. Ensuite de ça, c'est pas super beau, là. C'est une page pour les finances. Je pense que je vais la laisser très très simple parce que je trouve pas ça très très sexy, honnêtement, moi, l'argent. Je vais venir la remplir plus tard, là, parce que c'est quand même pas une information que je veux partager nécessairement, là, combien je paye à chaque mois pourquoi et tout, là, je pense que ça me regarde et c'est tout. Alors, je me suis quand même mis un espace pour les paiements, un espace pour les dettes, un espace pour l'épargne. Ici, j'ai une page pour ce que je voudrais acheter. Je ne l'ai pas mis en couleur encore. J'attends de voir de quoi ça va avoir l'air à côté avant de décorer cette page-ci parce que je veux que ça soit quand même, que ça fonctionne ensemble. Ensuite, j'ai ma wishlist qui ne fonctionne pas du tout avec la page à côté, mais on s'en fout un petit peu finalement. Je suis inconstante. Mais ma wishlist va pouvoir venir ici, là, les choses que j'aimerais soit recevoir en cadeau ou me procurer, mais qui sont plus un souhait qu'un achat à faire. Et puis à côté, mon 52 semaines d'épargne. Alors j'ai 52 petits espaces à remplir dans mon signe de dollar. Alors je vais faire ça au cours de la prochaine année. Ensuite de ça, mon mois de juin 2022 avec la thématique là, de citron de la collection Zest de Blueberry Papeterie. Je l'aime vraiment.
ça me parle. Donc, j'ai mis des petits citrons, des petites boucles. On a mis les événements. Tout est dans le même moton ici, là, mais c'est que voulez-vous, c'est la vie. Je venais remplir avec mes trucs qui s'en viennent aussi, là, éventuellement. Ma liste de choses à faire va venir ici. Des petites notes si j'ai à en prendre. Et puis, de l'autre côté, j'ai ma page de souvenirs qui revient de fois en fois. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, la page de ce mois-ci, qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie. J'ai interchangé. J'avais mis avant lu et regardé en haut, mais l'espace est plus grand en bas. Alors, ça me semblait logique d'avoir plus d'espace pour les livres et les séries et les films parce que j'en lis quand même quelques-uns puis j'avais besoin d'espace. Donc voilà, le reste est vide. Donc voilà, ça fait le tour de mon bullet journal là, que j'ai préparé pour les prochains mois, mais surtout pour le mois de juin, mais aussi pour les prochains mois / prochaine année à voir. Peut-être que ça va en inspirer quelques-uns, surtout gênez-vous pas pour vous en inspirer. Je vous reviens dans quelques instants parce que je veux vous présenter ma pile à lire pour le défi Mets du bleu sur ta palle organisé par MAPS en juin. Nous voici donc arrivés à la dernière partie de la vidéo de cette semaine. Les bébés, là, je viens de vous prendre des petites images. Ils dorment, ils sont à côté de moi. Là, je les ai réveillés. Quand ils dorment, là, ils sont adorables. Il n'y a rien de mieux que ça. Mais après ça, quand ils s'énervent, et là, au moins ça dure pas longtemps parce qu'après 15-20 minutes à courir partout, après ça, pouf, épuisé, ils s'effoirent, ils dorment. Pour le défi Mets du bleu sur ta palle cette année, MAPS a fait genre 2 catégories, soit la catégorie ici, où il faut lire des auteurs qui viennent de la même région administrative du Québec que nous, ou la région là-bas, c'est-à-dire de lire des auteurs qui ne sont pas de notre région administrative. Alors moi, je suis dans la région de Lanaudière, puis les livres que j'avais déjà chez moi ou que j'avais envie ou l'intention de lire, les livres québécois dans le fond qui me faisaient déjà de l'œil depuis un petit moment parce que tu sais, c'est un défi qui revient d'année en année, ça fait que j'y pense quand même un petit peu d'avance là, pour me préparer. Alors, les auteurs que j'avais visés n'étaient pas de Lanaudière, alors je vais être la catégorie là-bas complètement. Puis sinon, il y avait aussi une catégorie là avec des espèces de catégories plus encadrées, là, un arbre sur la couverture, un chiffre entre 1 et 17, un livre publié avant 1976 et tout. Je suis allée plus avec les livres que j'avais envie de lire, qui étaient d'auteurs ou d'autrices québécois, québécoises, mais je suis quand même essayé d'aller voir là, ils venaient d'où ces gens-là exactement. Puis si ça rentre dans une des catégories que MAPS avait proposé aussi comme façon de faire, je vais vous le dire aussi. Je les remplis pas toutes, évidemment. Tantôt, j'étais en train de préparer ma pile, puis là, j'étais super ambitieuse, mon Dieu, vous auriez dû voir ça, là, j'en avais, puis là, je me suis rappelé de qui j'étais, hein? Je ne suis pas la lectrice qui lit 15 livres par mois. Non. En général, je me situe à 4, 5, 6 livres par mois. Ça fait que ce serait illogique d'en mettre trop parce que ça sera pas atteignable. Fait que je vais essayer de garder ça un peu réaliste quand même. Puis aussi, j'attends un autre livre, là, une bonne brique d'Elisabeth Von Arbour. Alors peut-être que je vais pouvoir la commencer puis l'insérer là-dedans. Alors si je lis ça, je suis pas sûre que je vais lire beaucoup d'autres choses. On se rappelle qu'au mois d'avril, je n'ai lu que ça, puis ça a bien rempli mon mois. Puis aussi, j'ai peut-être le goût de lire pas que du québécois en juin, alors je me laisse ça ouvert, mais j'ai quand même ciblé certains livres. Il y en a que je suis certaine que je veux lire en juin, puis il y en a d'autres, peut-être que ça ira plus tard, mais je les garde sur mon radar. Mais je vais essayer. Donc, le premier, c'est Tinderfucker de Marie Demers. C'est un tout petit livre qui fait à peine, mon Dieu, 25 pages. Alors ça devrait le faire, là. Je devrais réussir. Je sais pas trop de quoi il s'agit, à part qu'on parle de Tinder et de relations sexuelles, d'après moi. Marie Demers, c'est une autrice qui demeure à Montréal, et sinon, il n'y a rien là, qui rentre dans la catégorie, à part que ça se passe au Québec, cette histoire-là, je pense.
Alors voilà, ce sera ma première lecture du mois de juin. Peut-être pas la première, mais en tout cas une des premières. J'ai aussi emprunté cette BD, Traverser l'autoroute à la bibliothèque. C'est de Sophie Bienvenue et de Julie Rochelot. Ça fait un moment que je veux la lire, puis ce sont, c'est aux éditions La Pastèque, et puis, Sophie Bienvenue, c'est une autrice québécoise. Julie Rochelot, j'imagine que c'est une illustratrice québécoise aussi. Alors, on va voir ce que ça va donner. Je n'en connais pas grand-chose à part le nom de l'autrice et puis le titre. Et puis, je crois, si je me trompe pas, que Sophie Bienvenue est montréalaise. Alors, voilà. Sinon, il y a le livre Tout est Ori de Paul-Serge Forêt que j'ai reçu à mon anniversaire l'année dernière, que j'ai toujours pas lu. Il est aussi sur ma palle de MH Tapal pour cette année. Il y a de l'eau dessus, alors ça fonctionne. Ça se passe au Québec et si j'ai bien lu là, les informations sur l'auteur, c'est qu'il est né et a grandi sur la Côte-Nord et vit maintenant à Montréal, fait que je ciblerais comme deux régions administratives avec ça. Puis je pense que l'histoire se passe aussi sur la Côte-Nord. Donc voilà, ça va être une possibilité pour mon mois de juin. Encore et toujours, le Boys Club de Martine Delvaux, que j'ai commencé mais que j'ai pas terminé encore vu que c'est assez dense. Alors, mois de juin, tranquillement pas vite, je veux passer au travers, en tout cas finir de passer au travers, ça c'est certain. C'est une couverture bleue et puis Martine Delvaux, si je me trompe pas, elle est de Montréal. J'ai vraiment beaucoup de gens qui sont de Montréal, pas du tout original. J'y vais vraiment pour la métropole, là, moi là. Ensuite de ça, j'ai Rang de la Croix de Katia Gagnon, qui est un livre que j'avais échangé avec je ne sais plus qui de Booktube Québec qui était venu faire du camping chez moi. Ça fait quand même plusieurs années maintenant, là, 2020, hein, ça fait quasiment 2 ans. Donc on a fait un échange de livres, je sais pas c'est qui me l'avait donné celui-là, mais bon, Katia Gagnon, elle est montréalaise, elle aussi. Et puis, sur cette couverture-là, si vous voyez bien, il y a une maison et c'est le ciel avec des étoiles. On ne les voit pas vraiment à la caméra parce que c'est très subtil, mais ce sont des étoiles. Elles sont là. En plus, je pense bien que l'histoire se passe au Québec, alors 3 catégories d'une shot. Et finalement, il y a Distorsion 2 d'Émile Gauthier et Sébastien Lévesque qui est tiré dans le fond de leur balado Distorsion que j'aime beaucoup suivre. Je crois que les deux auteurs sont montréalais eux aussi. Et puis, ils sont sur la couverture, comme vous pouvez voir. Alors, personnage sur la couverture, ça fonctionne. Donc, comme je vous dis, il y a des catégories que j'ai pas remplies, mais qu'au départ, j'ai remplissais parce que je me mettais plus de livres, mais bon, là, je me suis dit que j'étais pas logique. Mais si jamais j'ai vraiment, je lis passe à travers tout ça, puis que j'ai vraiment très envie, que je suis très motivée à lire beaucoup de Québécois au mois de juin, j'ai d'autres options en haut. J'ai un livre publié avant 1976, j'ai un livre historique, j'ai un livre avec un arbre sur la couverture, donc j'ai tout ça. J'ai des options, on verra bien jusqu'où je me rends. Je vais donc finir cette vidéo là-dessus. J'espère que ça vous a plu. Venez me dire dans les commentaires ce que vous avez lu jusqu'à présent en mai, ce que vous prévoyez lire pour juin. Venez aussi me dire si vous faites un bullet journal, quelle est votre thématique pour le mois de juin et si vous pensez que je devrais changer de cahier en janvier pour en avoir un qui fait vraiment l'année, calendrier traditionnel tel qu'on la connaît. Ou pas. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas que toutes les informations sur les livres que j'ai mentionnés et sur le matériel que j'utilise se retrouvent dans la barre d'infos juste en bas, alors vous pouvez aller voir ça. Vous allez aussi retrouver toutes les informations pour venir me rejoindre sur les réseaux sociaux où je ne publie pas en ce moment, mais on sait jamais, je vais le refaire éventuellement, j'imagine, un jour. En fait, vous pouvez venir m'écrire des messages en privé, parce que ça, les messages en privé, les commentaires, je les prends et j'y réponds, c'est juste que je publie pas at large, mais j'ai plein de conversations super intéressantes sur Facebook, sur Instagram, même dans mes commentaires de YouTube là, avec des gens. Donc, faites ça pour venir me contacter. Comme d'habitude, je vous remercie énormément d'avoir été là. Je vous dis à bientôt. Bye!